Bruno Feligny, Mistinguett, la danseuse de revue qui a sauvé la France. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors, Mistinguett, agent secret. Ça, c'est pas un scoop. On le savait un petit peu, mais on ne le disait pas trop. C'est pas très connu. C'est pas très connu et surtout, on n'imagine pas à quel point Mistinguett a été une excellente espionne. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, elle a fait des missions en Suisse, en Italie, en Angleterre. Elle ne s'est jamais fait prendre. C'est pour ça qu'elle est beaucoup moins connue que Mata Hari. Mata Hari était une mauvaise espionne. Elle s'est fait repérer, elle a été arrêtée, elle a été fusillée. Mistinguett a toujours réussi à échapper au contre-espionnage. Et surtout, Mistinguett a apporté en 1918 une information capitale qui a tout simplement changé le cours et l'issue de la Première Guerre mondiale. Sans Mistinguett, très vraisemblablement, les troupes allemandes entraient dans Paris en 1918. Et grâce à elle, on a pu casser leur offensive, on a gagné la guerre, et tout le monde l'ignore parce qu'elle-même a respecté son obligation de secret. Quand l'idée qu'elle a pu travailler pour le renseignement a filtré, les gens ont cru qu'en fait elle mouchardait ses petits camarades du monde du spectacle. Personne n'a imaginé qu'elle avait été une espionne d'une telle importance. Et pourtant, oui. Alors, c'est vrai aussi que pendant longtemps, les documents qui le prouvent n'étaient pas consultables. Maintenant, ils le sont. Je les ai trouvés, je les ai croisés, confrontés. Et je me rends compte que on a totalement sous-estimé le rôle de Mistinguett pendant la Première Guerre mondiale, d'où ce livre qui est à la fois une biographie mais aussi une réhabilitation de l'espionne. Comme ce sera bientôt le 70e anniversaire de sa mort, eh bien je voudrais qu'il y ait un hommage pour saluer le travail de Mistinguett dans la clandestinité. Alors cette fibre patriotique, elle lui est venue comment ? Alors Mistinguett est en grande partie belge, ce que tout le monde ignore. Là aussi, on connaît très mal sa vie. Son père était belge, sa mère était française, mais née de parents originaires de Gand. Elle a vraiment choisi la France. Elle a vécu dans le petit peuple de la banlieue parisienne. Elle a fini par incarner vraiment la parisienne populaire, avec ce langage, sa gouaille, etc. Et effectivement, elle était très patriote. Je pense aussi qu'elle appréciait le régime de liberté qui était en vigueur en France et dont elle a été une des expressions. Et à partir de là, eh bien, elle s'est battue, mais elle s'est battue à sa manière, c'est-à-dire dans les palaces, en tournant la tête de quelques messieurs influents. Alors justement, les belles gambettes en général font tourner les têtes. Dans ses mémoires, elle a écrit « Mes jambes sont sorties de ma tête ». Elle avait effectivement de jolies jambes, mais elle les a travaillées. C'était quelqu'un qui, répétait chaque jour et se musclait. Et puis surtout, elle a compris que ses jambes étaient aussi un argument publicitaire. Et par exemple, elle les a assurées. Elle les a assurés à $1 million. Et ça, c'est une information qui a fait le tour de la Terre. Est-ce que vraiment c'était l'assurance qui l'intéressait ou l'écho publicitaire de cette initiative assez audacieuse? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a été connue comme cela à travers le monde, comme la femme dont les jambes étaient assurées à $1 million. Alors il y a bien sûr une femme, il y a bien sûr un homme. Cet homme, c'est Maurice Chevalier. C'est une grande histoire. Maurice Chevalier, c'est vraiment l'amour de sa vie. Ils ont 13 ans d'écart. Il est beaucoup plus jeune qu'elle. La première fois qu'il la voit, il est encore gamin et elle a 26 ans, le double de son âge. Et puis plus tard, ils vont devenir partenaires. Ils vont en particulier devenir célèbres avec un numéro extraordinaire qui est la valse renversante. Ils dansent la valse, ils cassent tout sur la scène, le décor, le mobilier. Ils s'enroulent dans le tapis et c'est dans le tapis que les partenaires de scène sont devenus, paraît-il, amants. Et à partir de là, quand Maurice Chevalier est mobilisé, blessé, prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, au tout début, dès 1914, elle va proposer ses services à l'armée dans l'espoir qu'on l'aide à faire libérer Maurice Chevalier. Belle histoire de Mistinguett, la danseuse qui a sauvé la France, signé Bruno Feligny, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci Bruno Feligny. Merci beaucoup.